Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo d'une revue, enfin c'est pas une vidéo d'une revue, ce serait plutôt une vidéo revue sur un de mes produits que je vous avais fait découvrir lors de ma vidéo haul sur mes achats de la marque Mylène Cosmétiques. Excusez-moi, je suis assise sur un fauteuil qui ne me convient pas trop aujourd'hui. Donc voilà, pour en revenir à ma vidéo, je vous avais parlé lors de mon haul sur mes produits Mylène. Je vous avais fait découvrir la crème magique que personnellement je ne connaissais pas puisque elle ne faisait pas partie des produits Mylène que je connaissais. Alors, cette crème magique, la voici. Donc elle est dans un... en plein soleil évidemment là. Elle est dans un petit flacon comme ça, hein, dans un petit flacon de 30 millilitres. À l'époque, évidemment, je ne pouvais pas spécialement vous en parler parce que je ne la connaissais pas. Depuis, j'ai eu l'occasion de l'essayer. D'ailleurs, on voit qu'elle a bien diminué, hein, elle est là. De bien l'essayer, de bien la tester, de vraiment m'en faire mon opinion, en tout cas par rapport à moi, évidemment, par rapport à ma peau, par rapport à comment moi je l'utilise. Et ben voilà, je vais vous en parler un peu plus longuement aujourd'hui. Alors, pour commencer, cette crème, moi je l'apprécie vraiment beaucoup. D'une part parce que elle est adaptée à tous les types de peau, qu'on ait une peau sèche, une peau grasse, une peau mixte, une peau, tout ce que vous voulez comme peau. Elle est vraiment adaptée à tout type de peau. Mais non seulement elle est adaptée à tous les types de peau, elle est aussi adaptée à toutes les carnations. Parce que justement, crème magique, ça, elle porte vraiment bien son nom. Quand vous la voyez ici, hein, sur le... Je ne vais pas appuyer trop fort, sinon je vais encore en mettre partout. Voilà, elle sort, hop, trop tard, blanche. Voyez? Alors, la particularité de cette crème, et c'est pour ça qu'elle s'adapte, oui, qu'elle s'adapte vraiment à toutes les... Je vais peut-être la mettre là. À toutes les carnations et à tous les types de peau. Donc c'est une crème qui n'est pas grasse. Moi qui ai une peau, je vous vaccine, hein, vous le savez que j'ai une peau grasse, cette crème n'est pas grasse du tout, donc pour les peaux grasses, aucun souci, je vous assure, elle est vraiment très bien. Elle est hydratante. Sa particularité, c'est que quand on va la mettre sur la peau, voilà, elle est remplie de petites microbilles, voyez? Et donc ces petites microbilles contiennent en fait des pigments. Et ces pigments vont s'éclater au toucher du doigt, hein. Oui, par contre, ça je vais vous dire. Voilà, et donc elle va vraiment faire un hâle très léger. Et alors quand je dis qu'elle s'adapte à toutes les carnations, c'est parce qu'elle va fonctionner par rapport aux pigments naturels de votre peau. Donc que vous ayez une peau blanche, que vous ayez une peau mate, que vous ayez une peau bronzée, que vous soyez voilà, de n'importe quelle carnation. Je ne parle pas spécialement des peaux noires parce que ça je ne sais pas vous dire, mais en tout cas je suis partie donc en vacances, hein, ça vous le savez tous, et je suis partie avec une amie. Et cette amie est à côté de moi, elle est noire, tellement elle est bronzée parce qu'elle était partie en Corse avant. Et donc elle a vraiment une peau à côté de moi, elle est noire, clairement, elle est brune quoi. Moi à côté d'elle, je suis un peu cachée d'aspirine même en ayant bronzé, c'est vous dire. Et bien sur son visage à elle, elle lui donnait un effet vraiment bonne mine, vraiment une peau saine, enfin c'était vraiment impressionnant parce que quand on a vraiment beaucoup bronzé comme elle, la peau a tendance, en tout cas au niveau du visage, à être un peu grisouillette, même si c'est brun, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à être un peu fadasse comme ça, pas vraiment refléter cet éclat de bonne mine, même si on est brun. Et bien là, pas du tout. Ça lui faisait vraiment. Et donc, je sais pas si vous le voyez à la caméra, parce qu'évidemment, le retour est vraiment très différent. Vous voyez, au fur et à mesure, hein, à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais à un moment donné, la crème va travailler. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu par rapport à ma peau. Et puis, quand elle a atteint vraiment le hâle qui vous convient à vous, ça s'arrête. C'est vraiment magique, ce truc. Et alors, elle a un effet quand même assez lumineux. Hein, vous pouvez le constater, elle reflète quand même assez bien la luminosité. Elle est très hydratante, elle est très douce. Elle a une odeur naturelle, hein, il n'y a pas spécialement, c'est pas non plus une odeur comme certains produits solaires à base de monoï, etc. Non, pas du tout. C'est une odeur très naturelle, très fraîche, qui franchement, moi j'apprécie bien.
Bon, elle n'a pas vraiment d'odeur particulière. Par contre, elle a un effet sur le visage de ouf, quoi. Vraiment de ouf. Moi, je suis partie en vacances, j'ai uniquement pris pour mon teint, à part ma crème de jour, ceci. Et un blush. C'est tout. C'est tout parce que moi, quand je pars en vacances, je pars me reposer, je pars prendre un bol d'air frais, je pars vraiment, tout chez moi se repose et ma peau aussi. Donc du coup, à part si je pars au restaurant, à part si je vais vraiment visiter quelque chose, ça va être mon teint. Et j'ai uniquement utilisé ceci avec un blush et simplement un peu de mascara et un gloss ou un rouge à lèvres. C'est tout. Franchement, si je vous montre ma trousse avec les produits que j'ai pris avec moi en vacances, vous allez me faire oh, c'est pas possible. Bah si, j'ai pris que ça. Voilà. Moi, je pars en vacances, je me maquille pas. Je passe pas 25 minutes dans ma salle de bain à me maquiller, surtout que bah, là où je suis partie, j'avais quand même 30 degrés tous les jours. Donc super sain, hein, parce qu'on transpire pas comme chez nous quand il fait. En tout cas, moi chez moi, je transpire à la limite, excusez-moi l'expression, comme un bœuf hein, quand il fait 30 degrés à Arlon. C'est comme s'il en faisait 45, alors que là, j'avais 30 à 32 degrés tous les jours, mais c'était une chaleur très saine qui n'était pas du tout étouffante, et donc ma peau ne transpirait pas comme elle a pu transpirer ici en tout cas. Et donc, quand ben oui, je partais faire le marché aux légumes, etc., ou j'ai été visiter deux, trois choses, ou bien on allait manger au restaurant, et bien voilà, c'est ça que j'appliquais sur mon visage, uniquement avec ma crème hydratante, et c'est tout. C'est vraiment tout ce que je mettais, et un blush. Et franchement, ben, j'avais une mine superbe. La seule petite chose et le petit bémol que ben, je peux même pas lui reprocher parce que c'est pas mis fond de teint, c'est pas mis teint zéro défaut, magique crème, c'est mis crème magique. La seule chose c'est que si vous avez une peau à imperfection comme la mienne, pour les vacances, pour vraiment, vous pouvez utiliser que celle-là, clairement. Maintenant, si vous voulez camoufler toutes vos imperfections, ça sert à rien parce que ça marche pas. Mais c'est pas son job. Clairement, c'est pas son job. Son job, c'est donner vraiment un effet un peu, ouais, un effet un peu bronzant comme ça sur le visage. C'est pas du tout un auto-bronzant, hein, du tout. Hein. Ça donne vraiment, ces capsules donnent vraiment un effet bonne mine, un effet un peu bronzé au visage, mais de façon très naturelle. Vraiment, je crois que j'ai jamais eu quelque chose d'aussi naturel que ça. Voilà, enfin vous le voyez, hein, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir mis quelque chose sur sa peau, mais on a cette impression d'avoir une bonne mine, légèrement hâlée, enfin c'est vraiment une sensation très agréable. Et elle ne colle pas, elle ne fait pas de plaques, même si on transpire, ça dégouline pas. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable, vraiment à avoir. Et je pense vraiment que... Par contre, je vais vous donner la petite astuce que j'ai faite aujourd'hui, par exemple. Alors, moi d'abord, il faut savoir, parce que c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, c'est que moi je peux partir en vacances, je peux aller dans un pays hyper chaud, je bronzerai jamais plus que ce que vous voyez là. Voilà, ça c'est le maximum pour moi. Et mon visage, je ne bronze pas comme ça parce que j'ai les yeux hyper sensibles. Donc mon visage, je ne peux pas vraiment l'exposer. Si je fais carpette, et croyez-moi, je ne peux pas faire carpette au soleil plus de 25 minutes parce que je supporte pas ça. Voilà, je n'y arrive pas. Eh bien, je suis obligée de mettre quelque chose sur ma tête déjà et forcément mon visage doit être à l'ombre parce que je ne supporte pas avoir mon visage exposé au soleil comme ça quand je fais carpette et que je dors. Enfin c'est vraiment quelque chose qui moi c'est pas possible, je sais pas pourquoi mais je n'y arrive pas. Et en plus de ça, comme j'ai une peau hyper sensible au soleil, j'ai tendance à devenir rouge écarlate et puis à rester blanche. Donc vous imaginez mon visage d'abord rouge écarlate et ensuite commencer à peler, non c'est même pas la peine. Donc moi c'est vrai que mon visage il est très protégé d'abord par des crèmes protectrices et ensuite par mon super chapeau qui vraiment me fait un voile d'ombre tout autour de mon visage. Donc clairement pour vous dire, c'est rare quand je reviens le visage complètement bronzé. Enfin chez moi ça ne m'est jamais arrivé. De toute façon je dis plus que ça déjà je bronche pas, c'est même pas la peine. Ou alors il faut que je me foute de l'automne bronzant et que je passe à des séances UV et perso c'est pas mon truc. Mais voilà, je suis faite comme ça. Donc forcément, je reviens de vacances, je vais avoir un effet bonne mine. Oui, parce que bah, j'ai quand même pris des couleurs, mais je n'aurai jamais un visage brun. Le souci, c'est que entre là et là, eh ben, j'ai une différence forcément.
Hein, on le voit quand même un petit peu. Et encore, j'ai bien camouflé. Donc forcément, ça me pose un souci. Donc quand je suis revenue et que maintenant les grosses chaleurs se sont dissipées chez moi, je me suis dit, ça tout seul, ça va pas me suffire. Parce que ça va pas camoufler mes imperfections. Et ça, moi, je suis pas d'accord. Donc, j'ai, depuis que je suis rentrée de vacances, hein, donc depuis dimanche, donc j'ai fait ça dimanche, on est mardi aujourd'hui, hein, dimanche, lundi et aujourd'hui, j'ai donc mélangé cette petite chose à mon fond de teint. Qu'est-ce que j'ai pu constater? Eh ben, en fait, l'effet de la crème fonctionne toujours. Là, en fait, j'ai mis un fond de teint mat. J'ai mélangé cette crème-ci avec. Et j'ai l'impression que ma peau, elle est pas, elle est brillante, mais c'est pas d'une brillance de peau grasse. C'est voilà, c'est un effet un peu glowy comme ça. Je trouve ça, pour l'instant en tout cas, très joli en cette période de l'année par rapport à ce que je vais faire aujourd'hui. Je dis pas qu'en plein hiver c'est comme ça que je vais vouloir être, mais en tout cas, elle se mélange très bien au niveau de votre fond de teint. Donc voilà. Bon, j'ai un drôle de rendu à la caméra, je sais pas ce qu'il y a. Voilà, soit. Donc voilà, cette petite crème, moi je vous la recommande pour celles qui ont envie d'avoir un petit effet à lait tout au long de l'année, puisqu'elle peut se mélanger avec votre crème, avec votre fond de teint. Oui, franchement, je vous la recommande. Évidemment, vous pouvez la poudrer hein, aussi au-dessus. L'effet restera le même. Il est clair qu'il ne faut pas aller mettre de la poudre brune ou beige ou je ne sais pas de quelle couleur. Moi, je matifie avec de la poudre translucide. Donc forcément, l'effet reste tel qu'il est. Moi, je la recommande vraiment, cette petite chose, hein, cette petite crème magique. Alors, donc, c'est un petit tube de 30 ml. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Franchement, il n'en faut pas beaucoup parce que sinon, vous le sentez. Votre peau, elle vous le dit, attention, tu m'en mets trop, j'accepte pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'effet que j'ai ressenti. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, donc vraiment une petite goutte, bien l'étaler. Ah oui, alors une chose par contre, à ne pas faire. Moi, la première fois, je l'ai étalé au pinceau. Vous mettez avec le pinceau, c'est comme si vous n'en étiez pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai essayé mes 3 pinceaux à fond de teint que j'ai. Faut oublier. Ça se met vraiment comme une crème. Vraiment comme une crème. Avec la main. Clairement avec la main. Peut-être avec une éponge, j'ai pas encore essayé parce que j'aurais bien testé ces fameuses nouvelles éponges que moi je ne trouve pas. Peut-être à l'éponge, peut-être, je sais pas, mais en tout cas au pinceau je vous le déconseille fortement. Si vous voulez vraiment avoir l'effet qu'elle donne, étalez-la à la main cette petite crème parce que sinon ça ne vous donnera pas le même effet. Et alors cette crème elle est au prix de 13,50 €. Donc je vous répète que c'est la crème de la marque Mylène Cosmétique, que Mylène Cosmétique apparemment maintenant vous pouvez les trouver, si j'ai bien compris ils ont un site mais je ne vous conseille pas de commander du tout sur leur site. Par contre je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la page de Evelise qui est en fait la page de fans de make-up et puisque Evelise vend les produits Mylène, vous pourrez vous les procurer par Evelise. Je suis certaine qu'elle sera ravie de prendre vos commandes et de vous aiguiller si vous avez, de vous orienter aussi si vous avez des questions par rapport à ça. Donc voilà, les choses vraiment à retenir de cette crème, c'est qu'elle est hydratante quand même. Bien qu'il faille quand même la mettre avec sa crème hydratante parce que je pense que les agents hydratants pour ma peau à moi serait peut-être suffisant, pour une peau sèche voire une peau normale peut-être pas. Donc attention, mettez quand même votre crème de jour avec. Elle convient à tout type de peau et à toutes les carnations et ça franchement c'est important parce que souvent comme dans les bébés crèmes, comme dans les CC crèmes, hein, puisque c'est un peu le même principe qu'une CC crème. Donc je crois que les CC crèmes il n'y a pas besoin de type de carnation parce que c'est vraiment le même principe au niveau des billes, elles prennent vraiment sur votre pigment naturel de la peau. Mais en tout cas par rapport à d'autres crèmes où il faut vraiment voir sa carnation pour savoir quelle teinte choisir. Ici, vous n'aurez pas ce problème-là puisqu'elle convient à toutes les carnations. Encore une fois, je parle ici pour les carnations de peau blanche entre guillemets quand elles sont bronzées, mat éventuellement, peut-être pas pour les peaux noires. En tout cas, moi je ne sais pas vous donner de conseils par rapport à ça. Si maintenant vous l'avez testé et que vous savez, vous qui avez une peau noire, vous l'avez testé et que vous pouvez nous en donner des nouvelles, hein, dire un petit peu ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je pense que ça aidera pas mal de personnes.
Et que vous dire d'autre, elle est super pratique, vous pouvez la mettre, enfin même pour partir, je veux dire, c'est pas quelque chose de contraignant, c'est un petit tube en plastique. Donc ben voilà, elle tient vraiment bien, il n'y a pas de coulées qui se font. Donc voilà, par contre je vous conseille quand même de la mettre sur votre main, enfin pas là, hein, là, sur votre main, de bien écraser les petites billes et ensuite de vous la mettre sur le visage. Parce que si vous écrasez les petites billes comme ça, hein, sur votre visage, et puis que ça fait une strie comme ça, et que ça vous ne l'étalez pas spécialement bien là, parce que vous n'avez pas bien vu, ça sèche comme ça. Donc voilà, moi que vous vouliez faire un petit effet artistique, linéaire, oui, linéaire, peut-être, ça peut être joli, en même temps c'est pas son but, hein, quelque part, voilà. Donc ben voilà, moi je pense que je vous ai un petit peu tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des petites choses sur cette petite crème que moi j'apprécie beaucoup, qui à mon avis ne sera pas le dernier petit tube que j'achèterai. Je vous mets en barre d'infos ici en dessous le lien de la page de fan de make-up qui est donc tenue par Evelise et qui elle est conseillère Mylène, donc si vous avez des questions, d'autres questions à lui poser, ben, n'hésitez pas à le faire et vous pourrez donc vous procurer cette bébé crème. Non, ce n'est pas une bébé crème, c'est une crème magique par rapport à la page de Evelise. Voilà, et bien moi je vous fais maintenant de très très gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.